a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation culte, un film d'animation japonais, Akira. C'est parti, mon kiki. Alors, Akira, c'est un film d'animation cyberpunk post-apocalyptique japonais, réalisé par Katsuhiro Otomo et sorti en 1988. Il est adapté du manga du même nom. Son budget de production de 1,1 milliard de yens, 9 millions de dollars US. En fait, à cette époque du film, ça fait le film le plus cher d'animation, le plus cher de l'histoire. Se déroulant dans une dystopie en 2019, Akira raconte l'histoire de Shotaro Kaneda, chef d'une bande de jeunes motards dont l'ami d'enfance, Tetsuo Shima, acquiert d'incroyables pouvoirs télékinésiques après un accident de moto. Cela menace progressivement tout un complexe militaire et la rébellion de la métropole futuriste tentaculaire de Neo-Tokyo. Alors que la majeure partie de l'esthétique et du caractère des personnages sont adaptés directement du manga, l'intrigue diffère considérablement et exclut une grande partie de la dernière moitié de l'histoire. La bande originale, qui s'inspire fortement de la musique traditionnelle gamelan indonésienne, ainsi que la musique no japonaise, est composée par Shoji Yamashiro et jouée par le collectif Gaino Yamashi Gorumi. Akira sort au Japon le 16 juillet 1988, distribué par la Toho, mais ses recettes ne couvrent pas cependant son budget. Il sort l'année suivante aux États-Unis grâce à Streamline Pictures, l'un des premiers distributeurs d'animation japonaise. Il gagne progressivement le statut de film culte après diverses sorties en salle et en VHS et totalise en définitive plus de 80 millions de dollars de recettes. Il est largement considéré par les critiques comme l'un des plus grands films d'animation et de science-fiction jamais réalisés, ainsi qu'une référence dans l'animation japonaise. C'est aussi un film phare du genre cyberpunk, en particulier du sous-genre cyberpunk japonais, ainsi que l'animation pour adultes. Le film a eu un impact significatif sur la culture populaire mondiale, ouvrant la voie à l'explosion des animés et de la culture populaire japonaise dans le monde occidental, et reste toujours une influence dans l'animation, la bande dessinée, le cinéma, la musique, la télévision et les jeux vidéo. Donc le synopsis: le 16 juillet 1988, la ville de Tokyo est détruite. 31 ans plus tard, après la Troisième Guerre mondiale en 2019, Neo-Tokyo est une mégapole corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards désœuvrés et drogués. Une nuit, l'un d'eux, Tetsuo, a un accident en essayant d'éviter ce qui lui semble d'abord être un jeune garçon, mais qui a un visage de vieillard. Il est capturé par l'armée et fait l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire secret visant à repérer et à former des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques. Télépathie, téléportation, télékinésie. Tetsuo finit par s'enfuir, mais lorsque ses amis, dont leur chef Kaneda, le découvrent, il est devenu violent et imprévisible. En parallèle, se nouent des intrigues politiques. Dans la rue et dans les alcôves du pouvoir, le nom d'Akira circule. Sauveur messianique pour certains groupes religieux,
Il est de toute évidence lié au projet militaire auquel Tetsuo a été mêlé malgré lui. L'armée essaye par tous les moyens de continuer le projet en espérant percer le secret de la puissance d'Akira et de la maîtriser pour s'en servir par la suite. De leur côté, les politiques ne voient pas l'intérêt de continuer à allouer le budget à un projet de plus de 30 ans qui n'a jamais rien rapporté. Enfin, un mouvement révolutionnaire veut renverser le pouvoir en utilisant le phénomène Akira à des fins politiques. Tetsuo gagne peu à peu en puissance, et lorsqu'il apprend qu'Akira aurait un pouvoir plus grand que lui et qui pourrait être responsable de ses maux de tête, il décide d'aller le trouver et il passe sans difficulté les barrages mis en place par l'armée pour l'en empêcher et finit par découvrir Akira, un ensemble d'organes disparates disposés dans différents tubes transparents. Hors du laboratoire, Tetsuo n'a plus accès aux médicaments qui lui permettent de contrôler son pouvoir. Il est dépassé par son pouvoir et finit par disparaître avec Akira et d'autres sujets d'expérience. Les dégâts infligés à la ville à la suite de cette disparition sont considérables. Inondations, immeubles écroulés. Pardon. L'histoire du film est fondamentalement la même que celle du manga. Il existe de nombreuses différences mineures qui contribuent à faire un film une sorte de deuxième version de l'histoire. On y voit notamment les personnages clés du manga changer de rôle ou tout simplement disparaître lors du passage au film, par exemple Lady Miyako, Shiyoko, le lieutenant Lamada et même Akira dans une certaine mesure. La seconde partie du manga est entièrement absente du film car elle est encore en cours de publication au Japon quand il a été produit. C'est pourquoi, les aboutissants n'étant plus les mêmes, les personnages d'Akira connaissent dans un film un destin radicalement différent. D'ailleurs, il semblerait que le réalisateur Alejandro Jodorowsky, qui aurait trouvé la fin du film selon ce qu'il a décrit comme dans un interview, Otomo, me dit qu'il est bloqué sur Akira, qu'il ne trouve pas la fin. Je suis sous, je lui raconte une fin délirante que j'invente en même temps que je la raconte. Je dessine tout sur une nappe et je lui offre. Le lendemain, je ne me souviens de rien. Un jour, je reçois une lettre de lui, il me remercie de lui avoir donné la fin d'Akira. Donc, Akira, réalisé par Katsuhiro Otomo. Au scénario, on retrouve Katsuhiro Otomo et Isa Hashimoto. La société de production, c'est Akira Committees Companies, créée pour l'occasion, Bandai, Toho Company et Tokyo Movie Shinma, ainsi que d'autres. Il dure 124 minutes. Langue originale, c'est le japonais. Il est sorti au Japon le 16 juillet 1988 et en France le 8 mai 1991 et une ressortie en 4K le 19 août 2020. En France, il est interdit aux moins de 12 ans. Katsuhiro Otomo est au départ peu intéressé par l'idée d'une adaptation d'Akira. Toutefois, lorsqu'il eut l'occasion de mettre en œuvre son premier travail pour le cinéma, il accepta d'adapter Akira en film d'animation, à condition d'avoir le contrôle total sur le projet. Le comité constitué pour le film débloqua un budget record de 1,1 milliard de yens, soit environ 9,5 millions d'euros pour la production. Le studio Tokyo Movie Shincha s'est chargé de l'animation. Le film est notable pour son animation très fluide et stylisée, alors que les dessins animés à l'époque utilisaient une forme d'animation limitée afin de réduire les coûts. Akira est sans doute l'un des plus grands animés jamais réalisés et aujourd'hui il représente toujours l'apothéose de la technique d'animation sur cellulo. Les 783 scènes du film ont nécessité plus de 150 000 dessins celluloïdes
soit à peu près 1000 fois plus qu'un animé conventionnel, et une palette de 327 couleurs a été utilisée. Certaines scènes, comme celle montrant l'aura que conserve le docteur Onishi, ont été animées en images de synthèse. La compagnie Toho sort le film le 16 juillet 1988 au Japon, puis en 1989 aux États-Unis où il connaîtra une sortie limitée sous sa version doublée en anglais par Streamline Pictures. En France, il sort le 8 mai 1991 via le distributeur UGC, à l'époque où la culture japonaise y souffre encore d'un manque de notable de considération. Toutefois, le film réalisera un peu plus de 100 000 entrées, dont 40 000 en région parisienne. Le film ressortira en 2001 aux États-Unis lorsque Pioneer commande une nouvelle version anglaise plus fidèle au script original. À ce jour, le film a rapporté 6,35 milliards de yens au Japon, soit environ 55 millions d'euros. En 2011, à l'occasion de sa sortie en Blu-ray, la version du film subit quelques retouches, notamment pour corriger des erreurs de traduction ou de prononciation de noms. Kaneda, à l'origine prononcée à l'américaine Keneda, la voix de Lady Miyako, jadis assurée par un homme, a été remplacée par une voix féminine. Après avoir acquis les droits au début des années 90, THQ entreprit de faire des nouvelles versions en jeux vidéo, des versions sur Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear et Mega CD furent évoquées. Akira est adapté sur Mega Drive par Black Pearl, filiale de THQ, mais le jeu est annulé en 1993. Un prototype du jeu fait surface sur Internet le 25 décembre 2019. Le film connaît une adaptation sur NES en 1988 par Taito. Toutefois, le jeu ne fut distribué qu'au Japon. Il s'agit d'un montage d'une sorte de nouvelle graphique dans laquelle le joueur doit faire des choix. L'émulation a permis à certains passionnés de le traduire en anglais bien des années après sa sortie initiale. Voilà, donc je vous conseille vraiment de lire la version papier, qui est en 5 volumes de 155 pages chacun. C'est édité chez Kana, en France. Et voilà. Donc j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à laisser des petits pouces en l'air. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.